Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je vais ce soir vous raconter une histoire de développement, une histoire d'engagement, une histoire de passion. L'histoire de deux amis, un paysan burkinabé et un maçon français qui, il y a une vingtaine d'années, ont imaginé qu'ils pouvaient transformer l'habitat en Afrique, ont commencé à le faire en vélo dans les brousses burkinabè et cette année, avec leur organisation, ont remporté le prix mondial de l'habitat décerné par l'ONU. Ce maçon français, burkinabé aussi par mariage, c'est moi, Thomas Granier. Je viens d'un milieu plutôt aisé, mais contrairement à ceux qui sont passés avant, je n'ai pas brillé à l'école. Je n'étais pas vraiment assidu et vraiment pas fait pour ça. Et très tôt, je me suis tourné vers les métiers du bâtiment. Principalement la restauration du bâti ancien et les matériaux nobles, la pierre, le bois. J'ai trouvé là à gérer mon énergie et à peut-être dépenser un peu ma créativité pendant plusieurs décennies. Parallèlement à ce plaisir de la construction, j'avais aussi une passion pour les voyages. Et quand je dis voyage, c'était plus les gens que les paysages. Il ne faudrait pas que je slame non plus. Je finirai au chômage. J'ai eu la chance de voyager tôt, les États-Unis, l'Europe, l'Inde, le Maroc, où je passerai plusieurs années. Et finalement, au milieu des années 80, c'est le Burkina qui m'accueille avec sa prodigieuse chaleur humaine. Au Burkina, je rencontre un sacré bonhomme, Konaté Bomavé, de la caste des forgerons, un sculpteur, un créateur. Bomavé n'est pas seulement un créateur, il est aussi l'ami des créateurs. Et à Boromo, sa ville d'adoption, à mi-distance entre Ouaga et Bobo, dans les années 90, il crée le PIAMET, Parc international des arts modernes et traditionnels, où, une fois par an, dans ce qu'il appelle un symposium, il invite des artistes africains et européens à s'asseoir pendant quelques semaines pour créer côte à côte. Je me passionne et je suis cette aventure. Et en 98, je propose à Bomavé de participer moi-même au symposium de cette année-là, en y apportant, ou en tentant d'y retrouver plutôt, la voûte nubienne. La voûte nubienne, qu'est-ce que c'est ? C'est un très ancien concept technique, ça a plus de 3500 ans, ça vient du Haut-Nil, l'Égypte du Sud, le nord du Soudan. Les Nubiens, aujourd'hui, sont un peuple, ne sont plus un pays. Et cette technique permet de construire des structures voûtées, briques de terre crue, mortiers de terre crue, sans coffrage, sans rien qui soutient cette voûte qui avance pendant l'ouvrage. Et moi, en technicien du bâtiment, je m'intéressais à comprendre comment est-ce que c'est possible de construire comme ça cette voûte nubienne. J'arrive donc à Boromo, et là, Bomavé me présente un géant, paysan, Serioulou, il est parmi nous ce soir, et Bomavé me dit d'ailleurs, tu vois, ce type, il est suffisamment grand pour tenir les briques de ton truc pendant que ça sèche. Une complicité, une amitié immédiate se lie entre nous, je lui explique le projet, lui-même connaît la terre, le banco, les briques. Comme beaucoup de paysans burkinabés, il construit lui-même sa propre maison. Et nous voilà partis à la recherche de cette fameuse voûte nubienne. Quelle est la problématique qui sous-tend mon histoire ? C'est la problématique de l'habitat pour le plus grand nombre. Toutes les architectures traditionnelles utilisaient du bois en charpente plate, couverte de terre, ou charpente pointue, couverte de paille. Déforestation et démographie se sont conjuguées pour interdire toutes ces architectures traditionnelles. Et aujourd'hui, l'alternative moderne pour la couverture des maisons, pour l'immense majorité des foyers africains, c'est la tôle. Vous connaissez, vous comprenez à quel point cette tôle est inadaptée en termes de confort, la chaleur, bien sûr, mais aussi le froid, le bruit sous la pluie. Inadapté en termes d'économie sont les chevrons, la tôle sont des produits d'importation.
inadapté en termes d'environnement. Ce sont des produits avec une très forte empreinte, inadapté en termes de durabilité. La tôle vieillit très mal, et puis ces bourrasques de vent de plus en plus qu'on rencontre de plus en plus qui décoiffent les maisons. Inadapté aussi en termes de culture. Imaginons-nous vraiment que l'Afrique serait condamnée à ce que 80% de la population vive pendant des générations uniquement sous la tôle? Non, bien sûr. Avant même d'avoir construit quoi que ce soit avec Seri, s'impose à nous une idée. C'est que peut-être ce qu'on est en train de rechercher deviendrait une alternative crédible que l'on pourrait diffuser dans les campagnes au Burkina ou ailleurs. Et nous voilà partis pour essayer de retrouver la voûte nubienne. 3 semaines se passent, le symposium du Piamès se termine, les officiels sont là, le préfet, le haut-commissaire, le directeur des eaux et forêts, et moi, avec un aplomb dont je m'étonne encore aujourd'hui, je présente un tas de briques cassées et affirme que c'est l'avenir de l'architecture africaine. Autant dire que je suis passé pour un fou. On conseillera d'ailleurs à Seri de s'éloigner de ce toubab qui était peut-être contagieux. Mais on s'accroche, on continue, et quelques semaines après, nous avons enfin notre première voûte, puis une deuxième. Je reviendrai en 99, et à force de travail, on obtient un concept d'une maison solide, durable, confortable, entièrement en matériaux locaux, sans tôle, sans bois, sans ciment. Nous sommes, imaginez-le, nous sommes pleins de l'idée que c'est peut-être la nouvelle maison africaine. Mais la diffusion de ce concept continue à nous envahir et se fait une mission pour nous. Qui dit diffusion dit programme dit un opérateur pour le porter. En 2000 se crée en France l'association La Voûte Nubienne, AVN, qui devra permettre la diffusion. Avoir une bonne idée est une chose, mais en matière de développement, prouver que cette bonne idée en est effectivement une en la vulgarisant auprès du plus grand nombre, c'est tout à fait une autre paire de manches. On n'est pas dans la même temporalité, on n'est pas devant les mêmes défis. Le marché s'impose tout de suite à nos yeux comme étant le vecteur de la diffusion de notre proposition. Le marché va être en même temps le juge de notre proposition, parce que nous serons capables d'avoir un marché et un marché croissant. Eh bien, cela soulignera l'intérêt de notre proposition, et puis la croissance du marché va devenir la croissance de la vulgarisation. Ainsi, AVN ne va pas vendre des maisons, vendre des voûtes nubiennes, mais bien permettre, région après région, l'émergence et la croissance d'un marché. Permettez-moi de paraphraser Confucius. Bien sûr, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Mais il faut sans doute aussi apprendre à réparer le filet ou la canne à pêche et apprendre à vendre du poisson. On crée ainsi un cercle d'économie vertueuse qui va pérenniser le développement de la proposition. Nous faisions à l'époque, sans même connaître l'expression, déjà de l'entrepreneuriat social. S'ensuivent 4, 5, 6 ans d'obstination, d'entêtement. Seri et moi-même sillonnons la brousse d'un village à l'autre, espérant là un nouveau client, ici un nouvel apprenti. Le scepticisme est considérable quand il ne se mue pas en adversité. On se rappelle sur ces chantiers de voûte nubienne où, après des nuits de très fortes pluies, on pouvait lire au très petit matin les traces de vélos de ceux qui, ayant prédit la chute des bâtiments, étaient venus contrôler leurs prédictions. Mais les voûtes étaient là, bien solides. Nous savons qu'il faudra des années, des décennies pour convaincre. Nous savons aussi que plus les économies sont fragiles, plus la prise de risque pour un produit nouveau est compliquée. Nous savons aussi le poids que représente la maison pour les familles africaines. Mais nous sommes de moins en moins seuls. Des paysans, des maçons
rejoignent le programme et s'approprient la technique en la transmettant dans une dynamique de formation sur le tas et dans un processus de cooptation. Voilà un maçon récemment acquis à la technique qui propose au chef de son village de lui construire une voûte. Celui-ci, ravi, accepte et se tourne vers les jeunes du village pour qu'ils donnent un coup de main. Ceux-là refusent, pas convaincus, inquiets. La femme même du chef du village dit qu'elle refusera de rentrer dans une maison qui risque de lui tomber sur la tête. Le maçon relève le gant et dit « Très bien, on finira le bâtiment, moi et mes apprentis. » Et c'est ce qu'ils font. Ils finissent cette voûte nubienne. Le bâtiment devient une curiosité dans la région. Des gens viennent de partout pour le visiter. Le chef, très fier, fait donc lui-même visiter son bâtiment, finit par s'y installer. Sa femme finit aussi par l'y rejoindre et, pour boucler la boucle, elle refusera les visites dans sa superbe maison. Le programme se dessine. Un toit, un métier, un marché. Un toit, ce sont tous ces clients qui, audacieux, font construire et toutes ces familles qui vivent dans ces maisons confortables. Un métier, ce sont tous ces artisans, leurs apprentis qui utilisent ce nouveau savoir-faire pour diffuser la technique. Et puis, un marché, c'est tous les collaborateurs du programme qui, avec ces méthodologies de diffusion à grande échelle, mettent en relation ces clients et ces maçons. Et les résultats sont au rendez-vous. Des chiffres, ce sont aujourd'hui plus de 350 maçons et 400 apprentis qui auront permis la construction l'ouverture de plus de 2500 chantiers, qui représentent à peu près 4000 voûtes, dans près d'1 millier de villes et villages de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont aussi cette croissance, on est à 30% annuel, entre 20 et 30% annuel de croissance du marché tous les ans depuis 10 ans. Et puis, toujours cette bonne étoile, cette volonté supérieure, si je peux me permettre, qui propose, soutient et renforce le programme. J'étais un jour dans un village près d'un chantier, et il y a cette superbe voûte qui avance comme ça, aérienne, et puis il y a un homme assez âgé sur un vélo qui est là, qui regarde. Il y a souvent des gens qui regardent ces chantiers. Je m'approche de ce monsieur, et salutations, et puis je lui dis qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez? Le gars me dit c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'essentiel, mais en même temps je vois qu'il n'est pas très content, je lui demande pourquoi. Il me dit voilà, j'ai fait 60 km en vélo pour venir saluer des funérailles, on est en Afrique, et ce que je vois là, je ne peux pas retourner chez moi sans en parler. Mais si je retourne chez moi et que j'en parle, on risque de me traiter de menteur. Et ça, c'est pas possible. Je suis donc obligé de partir chez moi, de trouver 2 camarades, de revenir ici et de repartir à nouveau pour qu'on témoigne ensemble. C'était 120 km de plus en vélo. Ce jour-là, j'ai compris que la voûte nubienne appartenait et appartiendrait plus encore aux Africains. Cette aventure de développement, c'est 20 ans d'engagement pour les nombreux acteurs du programme. Et nous sommes sans doute passés du statut d'utopiste à celui de visionnaire. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, c'est le marketing des artisans voûtes nubiennes qui est en première ligne pour la diffusion. Aujourd'hui, c'est AVN qui accompagne des partenaires issus de la société civile et du développement pour leur transmettre des méthodologies de diffusion qu'ils vont développer sur leur propre territoire. Et puis, aujourd'hui, c'est le plaidoyer d'AVN auprès des décideurs politiques nationaux et internationaux qui inscrit dans une conscience globale l'essentialité des questions d'habitat pour le plus grand nombre. Et demain, on a sans doute fait un bon morceau du chemin, mais l'objectif reste devant nous. L'objectif, c'est la diffusion à grande échelle d'une archiculture. J'ose le mot, je propose le mot. La diffusion à grande échelle d'une archiculture adaptée en Afrique. Cette histoire, nourrie d'ambition, de complicité et de passion, m'a permis une vie engagée et m'a vraiment enrichi. Je ne parle pas là d'argent. Et elle se poursuit en prenant place dans les défis du siècle, dans les défis du continent, dans les défis de notre humanité. Oui, l'habitat du plus grand nombre est un défi pour notre humanité.
Je voudrais partager avec vous une dernière idée forte. Les problématiques portent en elles les germes de leurs solutions. Les problématiques portent en elles les germes de leurs solutions, de leurs résolutions. Vision, collaboration, adaptation, persévérance et le plaisir devant les résultats obtenus sont les outils du changement. Merci à tous.